ta suprématie, ton autorité, ta grandeur, ton infinie bonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Père, notre Dieu, au regard de tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, témoigner avec autant de force et avec autant de puissance que nous avons fait le bon choix. Le fait d'avoir reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est une grâce, c'est une faveur. Et nous te disons merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix afin de payer le prix à notre place. Afin qu'aujourd'hui nous soyons participants de la nature divine, afin que nous soyons reconnus comme étant des fils et des filles du Dieu créateur. Toute la gloire à toi, Seigneur. Ce soir est un soir que tu as rendu possible. Nous permettons petit à petit de nous approcher davantage de toi et d'amener des hommes et des femmes à comprendre le but pour lequel, Seigneur, le Christ est mort. Nous te célébrons au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va faire quelque chose. Au lieu d'être dispersé comme ça, est-ce qu'on peut occuper juste la rangée qui est là? Ça nous permet... c'est bon? Ou pas, vous voulez rester là où vous êtes là? C'est bon, non? Voilà, il y a des places qui sont là pour continuer ce que nous avons commencé hier. C'est la conférence missionnaire. J'ai quelques 2 ou 3 textes à lire avec vous, histoire de comprendre exactement pourquoi nous allons nous retrouver ici toute la semaine. Jean chapitre 17, le verset 3 au verset 4. Jean chapitre 17, verset 3 au verset 4. Jean chapitre 17, du verset 3 au verset 4. Quelqu'un à la page? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la Bible continue en disant, le verset 4 dit quoi? Donc vous n'êtes pas sur la vie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, je t'ai glorifié sur la terre. Ensuite, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre à faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci beaucoup. En fait, vous avez la thématique de la conférence missionnaire. Le thème, c'est quoi? Création. C'est chaud, hein? Ensemble, nous relevons les défis de la mission de notre génération. Voilà. Ça veut dire que là où nous sommes dans cette salle, nous ne sommes pas de la même génération. C'est bon, non? Comme disent les Ivoiriens, nous ne sommes pas de la même génération. Donc le thème parle à chaque génération. Donc celui qui lit, s'il a 40 ans, il sait la fourchette dans laquelle il se trouve. S'il a 12 ans, il sait de quoi on parle. S'il a 6 ans, comme nous avons les enfants ici, alors que dans l'église, nous avons les codibles, nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les hommes. Ça fait les 4 mouvements qui vont fonctionner l'église. Donc chaque mouvement en fonction, on peut parler maintenant de ce thème. Alors le verset, ou encore le chapitre 17, comment il prend? Quelque chose que je suis en train de forcer de faire, c'est de quitter le fait, c'est de les déconnecter du fonctionnement théologique. Et puis de prêcher les choses, en fait, qui me viennent du ciel, ou que j'ai reçu du ciel. Tout ce temps, je me suis quand même efforcé à rendre l'alliance chrétienne, c'est qu'alliance chrétienne m'a donné petit à petit et tout. Et puis après, je me rends compte que je ne suis pas à la place. Quand je fais comme ça, je ne me sens pas bien. À la fin, les gens sont contents. Oui, c'était bien. Donc, ça et puis, quand je rentre à la maison, je suis triste. Parce que je ne fais pas. En fait, c'est écrit. J'étais glorifié sur la terre, et
puis j'ai achevé. C'est ça, non? Quoi? L'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Alors, le texte dit, on ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On commence là. Toute la chrétienté sur la terre est rattachée à la connaissance. Or, lorsque nous allons en grec, la connaissance, le mot connaissance est divisé en 3 parties. Vous avez un mot comme oïda, c'est la connaissance. Vous avez un autre mot, ginesco, c'est la connaissance. Vous avez oïda, ginesco, l'autre mot pour la connaissance en grec. Et quand la Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent Dieu. Ça veut tout simplement dire, la Bible, donc ici Jésus fait mention de 3 types de connaissances. Si on dit relevons les défis de la mission de notre génération. La mission c'est quoi? Le fait que je sois parti de l'Astronomie pour ici, je suis un missionnaire. Le fait qu'on quitte ici pour aller à Dekabananji, c'est la mission. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce que tous les jours on voyage? Oui, les gens voyagent tout le temps. Mais est-ce que quand ils voyagent là, ils sont en mission? Hein? Donc la mission ici va être développée dans un contexte bien spécifique et bien précis. Hein? Puisque nous sommes dans un contexte ecclésiastique, c'est l'église, c'est la foi. Et la Bible dit, or la vie éternelle. Donc le gros mot ici, c'est la vie éternelle. Et là vous allez voir Jean chapitre 3, allons-y. Jean chapitre 3. Maintenant, il y a eu un homme contre les pharisiens, il s'appelait comment? Nommé Nicodème, Il s'appelait Nicodème. un chef des Juifs. Attendez. Il y avait un homme où je prêche, vous choisissez. C'est mieux d'enseigner, non? Parce que l'enseignement, ça rentre vite. Les prédications, ça laisse les points d'interrogation. C'est bon? Et on dit, il y avait, mais, le texte commence comment? Mais il y eut un Mais, homme. comment une phrase en français peut-elle commencer par mais? C'est ça ce qu'on appelle l'étude qui nous amène à la réflexion. La Bible dit, oh, la vie éternelle. Mais, où est donc ornicar? C'est pas ça qu'on avait dit. Donc les 2 phrases là commencent par les conjonctions de coordination. Il dit pasteur dans notre génération là. Si c'est pasteur, façon là, tu vas rester au village. Et même au village, tu vas avoir des titres. C'est bon? Voilà. On dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ici, on dit, mais il y eut un homme. Toutes les fois qu'on dit mais, or, car, ça veut dire que, en fait, il y a une idée qui commence d'abord au départ, et puis le mais ou le or ou le car, qui sont des conjonctions de coordination, mettent en relief 2 idées, soit qui sont les mêmes idées, soit des idées opposées. Mais pour faire une phrase ou une logique A, il y a même des enseignants ici, non? Exact. On voit que M. Simon m'a réussi. Voilà. Ok. Donc, Entre les pharisiens, maintenant, pour nous aider, est-ce qu'on peut revenir au dernier verset du chapitre 2 de Luc? Pour qu'on comprenne, on parle de quoi? Jean 3. Non, Jean, nous sommes dans Jean 3. Oui. Jean chapitre 2. Ok. Le dernier verset. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Très bien. Il n'avait pas besoin Mais parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Je peux prendre la phrase plus haut, le verset 24. Ok. Il ne se fiait point à eux. Très bien. Parce qu'il les connaissait tous. Ok. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Ok. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Très bien. Besoin qu'on nous rende des témoignages. Donc,
on est dans un contexte différent. Et puis on arrive au chapitre 3, le premier verset, et la Bible dit, mais, donc le débat est tellement fort. Et puis celui qui écrit, c'est Jean lui-même, l'apôtre, le disciple de Jésus. Il dit, mais, au cours de cette conversation, au cours de cette journée, il y avait un type là. Donc il raconte une histoire. Il dit, mais dans tout ce qui s'est passé, mais il y avait un gars là, son nom c'était Nicodème, un chef juif. Dans ce texte-là, on est exactement de quoi il est question. Maintenant, c'est la suite. On est dans le moment. Qui vint auprès de Jésus. Il va venir auprès de Jésus pas la journée, mais la nuit. Et lui dit, il va lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc le gars ne vient pas au nom de lui-même. Ça veut dire que c'est une organisation. C'est un club de petits sorciers, des bâtards spirituels qui se sont retrouvés pour conspirer contre Jésus. Ils ont dit, bon, le meilleur entre nous ici là, c'est Nicodème. Voilà, parce que tu as la méthodique, tu t'exprimes bien, tu fais confiance. Et le gars, il arrive, il dit Jésus. Il dit, attends, il dit, grand maître. C'est comme ça qu'il parle à Jésus. Il refuse, parce que dans le groupe, les gars refusent de reconnaître que Jésus est le sauveur. Ils refusent que le salut vienne par Jésus. Vous êtes toujours là? C'est bon? Donc les gars viennent en disant Jésus. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, le discours de quelqu'un va révéler les intentions de l'homme. C'est bon? Il dit grand maître. Maman, relis-moi le verset là. Rabbi. Nous savons. En araméen, Rabbi, ça veut dire maître. Dans la version Osterval et dans d'autres versions, on dit grand maître. C'est bon? Et les gars, or là, celui qui traduit la vie, c'est bon, c'est bon, non? Lui, il est normal. Ça veut dire, lui, bon, il met. Ça veut dire, comme les gars défient Jésus, ne reconnaissent pas que Jésus est le sauveur du monde. Pourquoi on va l'appeler grand maître? Jésus, c'est maître. Rabbi, Rabouni, tout ça, c'est l'araméen, ça veut dire maître. Il dit, maître, nous savons, pas moi seul, mais notre club des petits bâtards spirituels. Bon, j'ai utilisé cette expression parce que beaucoup d'entre nous, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église locale qu'on est chrétien ou qu'on est enfant de Dieu. Jamais. Beaucoup là sont des bâtards spirituels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de connexion avec le Dieu du ciel. La preuve, c'est qu'à un moment donné, ils m'ont abandonné. Pourquoi ils abandonnent? Je prends un exemple. Mon cher chef, mon père est encore vivant. Bon, d'accord. Même s'il est parti. Est-ce que tu vas cesser d'être son fils? Comme il est décédé là, est-ce que tu vas, on va dire, oh, c'était l'enfant du défunt. On peut dire fils. Qu'il soit moins, qu'il soit bon, il restera ton père, on monte, on descend. Dans la logique de la chrétienté, il n'y a pas, oh, il était chrétien, c'est un rétrograde, il a abandonné. Ça n'existe nulle part. Dans les textes qu'on va voir dans la semaine, vous ne trouverez jamais un texte sur laquelle quelqu'un abandonne la foi. Donc, si quelqu'un abandonne la foi, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. C'est un bâtard qui s'est retrouvé dans la maison des vrais fils. Et sa véritable identité pour lui montrer sa véritable maison. Et oh. Amen. Vous êtes là? Ça peut aller. C'est bon pour tout le monde? On y va, maman. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui, ils ne reconnaissent pas que Jésus est le sauveur du monde. Comme lui, il est un docteur. Vous allez voir la suite. Donc, le gars réduit, tout ce qu'il réduit, c'est Jésus au niveau d'un simple docteur de la loi. Et nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, eux-mêmes se rendent compte que la façon dont ils prêchent, et les miracles, et les témoignages, la renommée de ce type-là, c'est que sûr, il n'est pas vraiment né de Marie et de Joseph. Apparemment, il est venu du ciel. Et oh, c'est bon? Allons-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Continue. Si Dieu n'est avec lui. Continue. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Ok, très bien. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, tu as quel verset? 4, 3. 3, restons là. Les textes de Salomon, dans les proverbes, nous sommes, en fait, nous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois quand je vais à l'église,
Ça me fait mal. Il y a un texte dans la Bible, je vais peut-être trouver le chapitre, le verset, le livre, qui dit celui qui augmente sa connaissance, augmente ses souffrances. Trop de connaissances, ça peut te tuer. Eh non? Donc, et peut-être c'est au niveau où je suis en train d'arriver là et je prie que ça ne me tue pas. Les textes là, il y a un problème dessus. Parce que quand on lit le texte original, voilà le problème de la formation. Le texte original en araméen, ça dit il y avait un homme parmi les docteurs de la loi. Son nom, c'est Nicodème. Il est venu la nuit parce qu'il craignait la foule. Il ne peut pas se planter la journée devant tout le monde parce que j'en ai dit, oh, oui, mais c'est celui qui nous enseigne là-bas. Pourquoi vient-il voir Jésus? Pourquoi il veut oublier de lui? Puisque c'est eux qui parlent mal de lui, ils conspirent contre lui. Donc lui aussi peut venir dans les réunions de Jésus. Vous vous souvenez là, non? Donc voilà qu'on dit, il vint, lui, de nuit, voir Jésus. Pas la journée, parce que la nuit, tout le monde n'est plus là. Et quand il dit, personne de nous savons que tu es un docteur de Dieu. Là, quand Jésus lui prend la parole, dans le texte original de l'araméen, le texte dit, ou le grec, le texte dit, Jésus dit, comment un grand docteur de la loi comme toi, tu ne connais pas ces choses? Hein? On appelle ça la religion du pape. Comme le président actuellement, là, il est catholique, mais vous allez voir, tous les ministres sont déjà catholiques. Même ceux qui étaient musulmans ont abandonné l'islam pour suivre le catholicisme. Vous êtes toujours là? Je vous ai dit, c'est chaud, mais il faut qu'on parle entre nous. Amen. Si ce qui nous a amené hier, c'est parce qu'il faut que je garde la capacité d'aller à l'église, pour que le gars me voie bien et tout, pour que je ne perde pas ma place et tout. Tu as échoué lamentablement. Amen. Parce que tôt ou tard, tu dois faire face devant celui dont tu prétends être le serviteur, cependant, tu ne connais pas que c'est le bâtard. C'est ça le mot. On peut avancer. Jésus dit, personne, avec la discussion, dans un débat logique, des deux intellectuels ou des hommes sensés, dans ma langue, il y a une expression qui dit, quand on parle de pour régler les palabres en famille ou pas pour le mariage. Les deux sages qui s'asseyent, les deux orateurs, le côté de la femme, le côté du mari. Quand c'est le tout pour parler, celui qui prend la parole pour lui va dire, oh, juste pour mettre l'autre en garde, pour dire, si toi et moi, nous sommes des sages et des intellos, et rien on n'aura aucune parole. On va faire vite, on va faire court. Ce qu'on peut faire en 10 ans, on peut le faire en 5 minutes. On finit et puis on avance. Le problème c'est, vous allez dans un village, à l'entrée du village, si vous voyez l'herbe, donc un cafouillage et tout, comme c'était des femmes, des sangliers qui sont battus et tout ça. Tu es là comme ça, tu dis, waouh. On te dit non, ça c'est là où tel et tel se sont battus. Dans ma langue, on dit, les idiots se sont battus. Maintenant, après, tu vas prendre que oh, tel et tel se sont bagarrés. Vraiment, la façon que tel est passé, on sait que c'est grave et tout. Maintenant, quand vous allez là où ils se sont retrouvés, il n'y a aucune trace de bagarre. C'est que les sages sont de couteaux. Tel veut qu'on se batte, l'autre aussi veut qu'on se batte. On est obligé de faire ça. On est obligé de livrer ce spectacle. C'est bon. Allons, c'est moi. Je vais dire que tu m'as tapé, c'est bon. L'autre va dire non, c'est moi qui m'a dit que tu m'as tapé. Donc il commence à discuter, puis après, il trouve un consensus. Et quand il arrive là, c'est comment? Oh, tel m'a tapé. Oui, tel m'a tapé, quand il voit comme ça, il n'y a aucun signe d'une bagarre. C'est bon? Parce qu'au départ, ils se sont entendus. Donc, quand je prends des exemples comme ce que je suis en train de parler, c'est pour vous amener. En fait, la chrétienté, c'est pas comme on pense là. C'est-à-dire, moi-même, le mot chrétien là, je n'aime pas tout ça. Bon, bref, c'est pas pour tuer votre foi. Donc, quelqu'un va dire, non, quand même, va nous causer des palabres. Et puis, monsieur quoi, le révérend n'est pas là, son épouse n'est pas là. Non. Je ne vais pas profiter de leur absence pour nous cribler. Non, du tout. On est ensemble. Le texte. Un homme parmi les Juifs est venu de lui. Il dit à Jésus, regardez le discours, il dit, personne ne peut faire les choses que tu fais sinon, si Dieu n'est avec lui. Quand Jésus prend la parole, en temps normal, dans la logique de François, on va dire que Jésus est hors sujet. C'est pas ça? Quand il prend la parole, il dit seulement, il dit toi, Nicodème. Jésus prenant la parole lui dit,
En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, c'est un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et maintenant, le gros problème, c'est ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance du seul vrai Dieu. Voilà l'épignosis, j'ai trouvé. Vous avez Oïna, vous avez Ginesco, vous avez épignosis. Ça fait 3 niveaux de connaissance. Et nous allons les détailler nous-mêmes après le fait. Parce que l'objectif pour lequel je suis venu, c'est d'amener l'Église à comprendre que les affaires de connaître Dieu de façon superficielle, un peu comme je prêche là. Je suis en train de vous enseigner, vous prenez les notes, vous écoutez, vous écrivez, et puis après vous rentrez à la maison. Non, le pasteur a prêché, il a parlé d'épignosis, il a parlé de Ginesco, il a parlé de Oïda. Non, Oïda, ça c'est que tu as appris. C'est comme quand tu allais à l'école, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est la science qui nous apprend ça. Mais spirituellement, dans le monde de Dieu, il n'y a jamais eu 1 plus 1 égal à 2. Et physiquement parlant, on peut faire des expériences qui vont démontrer que ce que j'ai dit, j'ai raison. Une goutte d'eau plus une autre goutte d'eau, ça ne fait pas 2 gouttes d'eau. Quand vous les mélangez, ça fait une seule goutte d'eau. Donc, c'est un contexte différent. Les 1 plus 1 est égal à 1, ça c'est dans un domaine spécifique qui n'a rien à voir avec le fonctionnement du ciel. Vous comprenez, non? Donc, ce que tu apprends ici, quand te dise Dieu est bon, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais il fallait savoir ce que ça veut dire aimer. Et qu'est-ce que ça veut dire le monde en question? On y a donné son fils. Quel fils? Dieu a un fils. Quand on parle d'un fils, on voit un homme, on voit une femme qui sont accouplées pour mettre le nom d'un enfant, qui est un fils. On dit que Jésus est le fils de Dieu. La question c'est, avec qui lui a fait le fils? Bon, parfait. Ça va? Oh là là. Oh, la diaco, avec les anciens. Pardon, il est où l'enseignement? L'enseignement, ça m'énerve du niveau que l'Église a aujourd'hui. Maintenant, quand on m'amène dans des conférences de ce genre, j'ai bien dit au responsable régional de l'Église, je dis, si tu m'envoies, je l'avais déjà dit, je décline. Trouve un autre orateur pour aller à la scène. Je dis, papa. Il m'a dit, non, homme de Dieu, tu es un frère, et tout et tout. J'ai dit, bon, ok. Quand je parle, je fais comment? Je fais comme vous, l'alliance chrétienne, vous voulez qu'on fasse, où je prêche les messages dans sa profondeur. Il m'a dit que nous sommes dans le temps où il faut enseigner l'église. J'enseigne l'église. Et c'est bon? Amen. Là, je suis d'accord. Quelqu'un qui enseigne, papa, non, comment enseigner alors? Il y a ce qu'on appelle la prédication et ce qu'on appelle l'enseignement. Et puis, dans l'enseignement, il y a l'enseignement. Il y a des enseignements qui nous. C'est-à-dire, quand tu entends, quand tu le sois, ça te tire des mondes physiques pour t'amener à l'autre monde. Et mes fils, donc mes fils et mes filles dans la foi, on a un esprit. Faisons vite, parce qu'on a réunion dans un monde. Quand on dit dans un monde, ça ne veut pas dire qu'on va sortir en banquier, non. C'est juste pour dire qu'en fait, finissons ce qu'on a fait là, on a une réunion. Une réunion physique marque à la tête. Amen. Parce que nous parlons des choses. Quelqu'un a le cancer, il va mourir. Et ils ont il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Les gens sont malades et ils meurent devant nos yeux. Où est donc passée la dimension? Donc là, c'est un type d'enseignement qu'on donne à une catégorie d'individus pour les amener à la classe de Jésus. Au point où ils peuvent périr comme Jésus. C'est pas pour rien qu'à un certain niveau, ils ont dit ceux-là sont les Christos, c'est-à-dire les petits Christ. Parce qu'ils ont vu les gars opérer comme Jésus, marcher comme Jésus, agir comme Jésus, faire des choses exactement comme Jésus, et même plus que Jésus. Donc normalement, cette semaine-là, c'est une semaine d'initiation. Amen. Vous devez suivre le rituel. Eh oh, c'est qu'on peut dire Amen. Ça va ici, ça va très bien. J'ai une femme, elle s'appelle Victoire. Elle s'est convertie
sorti là, la gare où je suis là. On arrive là avec ma femme. Vous voyez, ma femme là et moi, c'est pas de aujourd'hui. On était à l'époque, le projet était là. Donc on allait, quand j'ai vraiment ma tata, on part ensemble. Comme on voyait à la gare, je partais avec elle. Toujours même la papa et la soeur. C'est même grâce à elle que mes pires ne sont pas rentrés dans la cellule. Parce que j'ai pris les prêchés, j'ai lancé l'appel. Les gens sont venus pour la prière, et puis elle a mon téléphone. Mon grand qui allait venir m'appelle. Elle me dit, il y a une urgence à toi, elle m'appelle. Quand je me détache du groupe, pour aller répondre au téléphone, le commandant de la classe, le pasteur local, je suis responsable de l'église. C'est ça la naissance de l'église là. Parce que les gens tombaient partout. Vous voyez là où ils sont en train de construire le marché. Il y a un grand hangar là, des militaires à l'époque. On avait le Rwanda, regardez où se trouve la gare. Nous on a fait des prières là-bas, les gens tombaient. C'était le vendredi. Les gens tombaient là-bas. Ils ont dit non. Et le commandant de l'État, qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est l'église qui est là-bas, les gens sont venus là. Ils ont la magie. Comment ils sont là-bas et les gens, ils prient là-bas, les gens tombent ici. Bon, en fait, les démons là-bas étaient trop faibles à l'époque. Est-ce qu'on peut dire Amen? À l'époque là, pendant qu'on a ouvert l'église et tout, il y a une jeune fille qui s'appelle Victoire, qui s'est convertie. Elle s'est convertie. Parmi tous ceux qui se sont convertis, il y a au moins 7 dont je sais que ceux-là sont vraiment convertis. Au-delà de la parole qui est venue après tout. Mais les 7 jeunes là, je sais, j'atteste, elle fait partie des 7. On finit là-haut, on prie et tout, on est dans son bac, elle arrive à l'île, moi je suis dans la maison. Elle m'appelle, elle est à la maison, voilà et tout, on prie ensemble et tout. Puis là, Dieu atteste à l'enfant que la petite là s'est relâchée. Victoire dit dans sa petite fille, oh non, j'ai pris en maillot. Moi, je vais manger, mais c'est très engagé. Tu mens. Dis la vérité. Non, maman, tu sais. Ok, d'accord. Là, l'histoire est partie. Des années plus tard, on est revenu ici. Coulant tout, voilà la gare. Elle m'a envoyé les audios, c'est là dans le temps. Pendant que j'étais en train de prier pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont convertis par mon canal, je dis c'est vrai qui a commencé à se relâcher. Et puis quelqu'un me secoué dans le nez. Pas ceux qui ont fait semblant de se convertir, ceux qui sont vraiment convertis. La main lève dans la foi parce que c'est des élus. Donc, la louange, un soir, elle sort de son affaire, elle est partie. Elle a mis une chambre. Elle a mis une adoration qui passait là, elle a venu manger. Et puis, c'est assez. L'adoration passait. Et puis, tout le monde, paf! Boum! Elle a sa vie comme ça. Donc, ces pays qui sont ça passe. Elle a sa vie. Tout de 3 heures du matin. Quand elle fait maintenant les choses, elle fait elle dit, je suis. Je dis, c'est quoi? Tu avais raison. Non, avait raison. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui? 2013. Nous sommes en 2024. Voilà. La conversion. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et puis, Jésus, quand il parle à Nicodème, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et c'est ça le problème. Le problème de l'Église, c'est que beaucoup sont nés de nouveau. Et ils voient seulement le royaume. Parce que c'est pas entrer. Non, pardon, continue. Si il ne peut voir. Donc la condition pour voir, c'est de changer. Naître de nouveau, c'est changer de position. C'est-à-dire que je suis là, j'ai envie de voir, je ne sais pas où là. J'ai envie de voir la maison du pasteur. Mais sauf qu'il y a une chose à faire. Il faut que je change de trajectoire pour voir. Donc je suis obligé de sortir. Donc il y a une effort que je fournis. Je sors pour voir ce que je ne peux pas voir. C'est pas ça. Et c'est la même chose dans Exode chapitre 3. Le jour où le type là a croisé le Seigneur. Son nom, c'est quoi? Moïse. Donc il voit une buisson qui est en train de se brûler. Ça c'est quelle histoire? Le gars se lève, il dit non. Il dit, le texte dit dans l'hébreu, le texte dit, il faut que je me détourne pour voir pourquoi et pour comprendre pourquoi le buisson qui est en feu ne se consume pas. Et c'est quand il me fait le détour, je lui dis stop. Ça là, c'est ce que j'ai réservé à une autre classe d'individus.
C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il dit, vous, dans votre temps, vous pouvez faire le détour, vous n'allez jamais rien comprendre et rien recevoir. Mais il y a une classe des individus que j'ai préparé d'avance, parce que eux, dès qu'ils font un petit mouvement, ils voient et ils comprennent. Même si dans notre contexte aujourd'hui, on voit seulement. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Je vous pose la question. Là, il fait nuit, ou il fait jour, peu importe. Quand vous positionnez là, vous voyez l'économie? Est-ce qu'on voit l'économie d'ici? Non, non. D'accord. Est-ce que d'ici, on peut voir le grand camp qui est là, d'ici là, quand nous sommes là? Le grand camp là, on peut voir, non? Mais est-ce que, oui, on peut voir. C'est là. La question, c'est quand vous voyez là, ou pas quand vous êtes à l'Astrouville, vous êtes au grand marché, vous ne voyez pas le petit marché. Hein? Vous êtes au grand marché, vous voyez le petit marché, non? Bon, quand vous voyez le petit marché là, est-ce que vous avez accès au petit marché sinon vous ne vous déplacez pas pour arriver au petit marché? Hein? La Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et le gros problème de l'église, c'est ça. C'est beaucoup de ces, je vois, il y a la Bible, ils sont là, alléluia, je suis ancien, je suis diacre, je suis diaconesse, je suis pasteur, maintenant je suis même révérend maintenant, et tout. Il passe là, comme un chef de la loi, un grand docteur, il passe là. Il pense qu'il arrive au ciel, jamais. Tu vois seulement, parce que tu as la Bible. Tu vois des choses que toi tu ne comprends pas, plus que tu n'as même pas accès. On y va, la suite dit quoi? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, non, attends. La discussion entre Jésus et Nicodème, voilà pourquoi je vous ai dit, quand deux sages parlent, c'est intéressant. Maintenant, voilà un sage et un insensé. Voilà Jésus qui est sage et puis un bâtard. Il parle avec un bâtard. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut rentrer, il ne peut voir le royaume des cieux. Le gars dit non, il m'attend. Jésus là, il est fou, quoi. Donc il comprend tout pour lui, logiquement, dans le domaine de la science. Hein, c'est ça, non? Comme beaucoup d'entre nous ici. Je viens de poser, voilà, on est mature. Je viens de poser la question. On dit Jésus le Fils de Dieu. C'est très bien. La question c'est logiquement. Logiquement, on va parler, on est entre nous. Voici M. Herman, voici son épouse Alice. Et puis ils ont un fils qu'on appelle Alpha. Oui ou non? Alors, attends. Si l'ancien et son épouse ne s'étaient pas croisés un jour, Alpha devait venir au monde comment? Mystiquement. Hein? Mais il faut une connexion entre le mâle et le femelle pour que soit une fille vienne, soit un mâle vienne. C'est pas ça? Mais vous avez, on dit Jésus le Fils de Dieu dit non. La question, logiquement parlant, la femme avec laquelle Jésus a fait l'enfant, Dieu a fait l'enfant, c'est qui? Non, c'est les frères. Et dans le fonctionnement juif, dans la cabale juive, et dans le fonctionnement judaïque, pour eux, Jésus c'est le fils de Joseph. Hein? Et personne ne peut leur donner tort. Ils ont raison. Parce qu'ils sont dans un monde. Dans leur monde, c'est impossible que quelqu'un vienne avec ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. C'est la même chose dans notre contexte. Elle a couché. La science a dit que la dame ne peut jamais enfanter. Elle a attrapé ce qu'on appelle une stérilité secondaire. Elle a aujourd'hui 42 ans, elle ne peut jamais enfanter. Et si quand on s'assoit dans la science, on dit oui. Mais si vous avez oublié, c'est que Dieu est le maître de la science. Donc il la manipule à sa guise, comme il veut quand il veut. Donc on ne peut pas prendre Dieu pour le coince dans la science, c'est pas possible. Et vous êtes là. Voilà un homme de sagesse. Lui-même c'est la sagesse. Et puis il dit, si un homme est né de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Et puis un bâtard spirituel lui dit, mais attends, tu es fou? Est-ce que tu es malade dans ta tête? Est-ce que l'autre moi je suis déjà vieux? J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Donc je dois répartir dans le ventre de ma vie. Donc Jeannette, je rentre dans son ventre pour que Jeannette m'accouche à nouveau. Je lui ai dit non. Peut-être que là, jusque-là, tu n'as pas compris. Je te parle avec le code ou les codes de mon monde dans lequel moi je suis. Tout le monde est dans le même monde physiquement, mais moi je suis dans mon monde en moi. On ne partage pas le même monde. Donc je te parle avec le langage de mon monde.
Quand tu ne comprends pas, attends, je vais t'expliquer ça très bien. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau oui, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. bon, c'est ce que ça veut dire. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut entrer. Ça veut dire. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut entrer. Ça veut dire. Alors, je discute tout cet enseignement. Si quelqu'un ne demande une réponse, le diable. Ah, l'église. Vous avez vu ça quelque part dans l'église, dans la Bible, où c'est écrit quand Pierre a prêché, dans Actes, chapitre 2, il prêche. Après, les gens sont venus. Oh, Pierre, on vient d'accepter le Seigneur. Il dit, allez maintenant, levez les mains vers le ciel. Prenez vos mains, vous mettez sur le cœur. Récitez avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur Sauveur. C'est nulle part écrit. Et tous les groupes que nous avons aussi, c'est par rapport à ce récital. On amène les gens à réciter. Normalement, quand le message est passé pendant qu'on est en train de prêcher, dès que quelqu'un est touché par le message, c'est ce qu'on appelle la conversion. Il a pris conscience de son état. Bon, est-ce que le récital là c'est un péché? Non, ça c'est notre liturgie de l'UA Saint-Michel ou des églises évangéliques. C'est pas forcément mauvais, mais la difficulté avec ça c'est que après réciter la conscience, si un homme naît d'eau et d'esprit, on y va. Oui. Il ne peut rentrer dans le Dieu. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne sait jamais là. Il n'est jamais tombé dans. On appelle ça comment? La bambine, c'est ça? Oui, moi je suis d'accord avec lui. Dans ce monde de la liturgie chrétienne, c'est ça que ça veut dire. Beaucoup pensent que la nouvelle naissance, quand c'est un homme naît d'eau, ça veut dire qu'on le plonge dans l'eau. Et puis quand il ressort, il faut qu'il fasse l'expérience du baptême du Saint-Esprit pour que sa confirmation soit établie comme étant quelqu'un qui est né de nouveau. C'est faux. Ah. Merci pour ta participation. Quelqu'un d'autre? Discussion en discutant entre nous. Il faut que je voie que vous avez quelque chose. Il faut que vous mettiez un peu votre position. On va pas défendre notre position ancienne. J'ai combien d'anciens dans notre. Ils sont deux là dans la salle. Faux. Ils nous ont dit souvent, oh non, il est né de nouveau. Ça veut dire né de nouveau, c'est quoi? C'est le premier niveau. C'est tout. Ça ne te garantit pas l'accès. Et c'est Jésus même qui parle. Si c'était une pierre, un pot, je comprendrais. Mais c'est lui-même qui dit c'est non né de nouveau. Il peut voir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ils ne voient absolument rien parce qu'ils sont dans un monde. Et dans leur monde là, puisqu'ils comprennent que logiquement, pourquoi il veut donner ma vie? Logiquement, pourquoi il veut donner mes offrandes? Moi, je suis parler chez le pasteur Jean Fou. Pourquoi? Il y a tout le monde qui veut donner mon argent. Pourquoi? Logiquement, pourquoi? Et il est toujours dans un monde de raisonnement et c'est la logique humaine. Il ne faut pas en vouloir. Et je soigne aux collègues. Quand vous êtes dans une église et puis il y a des gens qui commencent à discuter pour des questions d'argent, des questions de foi, des questions de prière, des veillées de prière, des réunions et tout, vous avez en face de vous des batailles spirituelles. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu, puisqu'ils ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Ils étaient 12, parmi lesquels un type qu'on appelait Judas Iscariote. Jésus avait pris le risque de prendre le type pour faire de lui le trésorier de son affaire. Il ne va pas garder l'argent. Alors que Jésus est conscient que le Judas là. Oh Dieu, viens-nous en aide dans cette génération. Quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est-à-dire, en réalité, vous voyez quelqu'un qui s'appelle Judas. Oh, le mot Judas, aujourd'hui, quand tu l'as fait, tu es un Judas, il va s'énerver. Oh, mais pardon pour lui, mais le nom de Judas. C'est le meilleur de tous les noms. Oui. Judas veut dire louange. Voilà pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Si Judas là c'était mauvais, on n'allait pas dire que Jésus est le lion de la tribu des voleurs. Et oh, est-ce qu'on peut dire amen? On va faire le Seigneur, c'est comme ça. Notre j'aime l'enseignement. C'est profond, c'est pratique, c'est pertinent.
Lui, c'est Judas. Mais sauf que la particularité avec le Judas là, c'est que le Judas là, c'est le Judas de Bambidi, village. Parce qu'il y a Bambidi chantier et Bambidi village. Lui, il parle pas de Judas. Un Judas de Bambidi chantier et un Judas de Bambidi village. Il faut faire le distinguo. Et le distinguo en question, c'est Judas Iscariote. Iscariote, c'est pas son nom. C'est le nom de l'endroit où il est né, il a grandi. Hein? Iscariote, c'était une ville ou un village. Là où il est né et là où il a grandi. Maintenant, le truc, c'est que tous les ressortissants d'Iscariote, c'était des voleurs. C'est avec eux que l'affaire du bête là, du PNG, s'est né. Non, je ne veux pas, c'est sérieux. Les usurpateurs, c'est des gars, c'est-à-dire qu'ils sont machiavéliques dans leur fonctionnement. Ils te montrent que ça c'est ta bouteille, alors que en fait c'est bleu avec un liquide clair à l'intérieur. Il va te faire des simulacres et tout, juste hypnotiser ton esprit tout pour que quand tu dis c'est noir, non, oui, quand tu regardes, tu vois que c'est un noir. Alors que dans le monde normal, c'est une bouteille avec un liquide blanc, clair. Donc des voleurs, des menteurs et tout. Les gars toujours à la recherche du pendant qui n'ont pas médité. Je prends un exemple. Vous qui jouez au bête là, il y a des gens qui jouent au bête ici. Il faut que Dieu vous pardonne. On appelle ça les jeux de hasard. Et votre nouvelle scène, péché. Le PMG, le bête et tout ce qui va avec et tout. Tout ça, ce n'est pas l'argent que tu mérites. Dans le royaume de Dieu, tu mangeras à la sueur de ton frère. Regardez tout l'argent que les gens mettent là, et tout. Et les gars sont des milliardaires pour des choses qu'ils ne méritent. En fait, qu'ils ne méritent pas. Ils sont assis. Bon, là, je dis quelque chose, peut-être que ça va faire mal, mais bon, c'est comme ça. Les jeux de hasard, c'est un péché. Je répète, c'est un péché, c'est un péché. C'est restera un péché. Péché et péché. Comme les gens qui font les prêts par intérêt. C'est un péché. C'est écrit, c'est un, dans Ézéchiel chapitre 22, c'est un péché. Quelqu'un 1000 francs, récupère ton 1000 francs. Ne prends jamais 1200, 1300, 1700. Les 500 qui sont là, tu mérites ça. Non, tu es dans le péché. Prêter l'argent à quelqu'un, c'est pas un péché. Mais quand tu le fais avec intérêt, ça devient un. Non. Je dois prêcher sur le péché. Dès qu'on parle un peu du péché, les gens quittent l'église. Et puis bon, en réalité, tu te demandes. Dieu t'a fait vous. Alléluia, amen. Je vois la gloire de Dieu, c'est-à-dire. Oh, je vois l'esprit, la puissance de Dieu sur toi. Je vois. Je suis te voir. Tu m'as gagné le pasteur, c'est-à-dire. Alléluia. Là, vous connaissez que le pasteur est puissant, il a l'onction. Que Dieu nous pardonne, Seigneur le pasteur. Vous êtes toujours là? Ça va, j'espère que quelqu'un est béni ici. Et je suis pas en train de perdre le temps à quelqu'un ici. Parce que je ne peux pas prendre des cadres comme vous, je vous fais asseoir, vous m'écoutez, donc je vous mens. Vous vous asseyez là pour m'écouter alors que je suis en train de vous mentir. Ce n'est pas logique, c'est du péché. Donc si je vous fais asseoir, des responsables de famille, vous avez des responsabilités dans vos maisons, dans vos entreprises et tout, je dois vous dire quelque chose d'essentiel, de pratique, qui peut vous aider à aller un peu plus loin. C'est bon? Il dit si un homme de nez d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. On va avancer. Je vous ai demandé qu'on parle entre nous. Donc on discute entre nous. La Bible est devant nous là. Donc on s'assoit sur le verset et puis on regarde le verset avec un autre angle, avec une autre connotation spirituelle pour comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que vous allez voir les gens dans la Bible ou dans l'église, ils sont là. Tantôt il est aujourd'hui ici à l'inscription, après, quelques temps plus tard, il prie dans l'inscription, puis il a Béthanie. Tu peux dire, oh, ma soeur, tu pries dans Béthanie. Pardon, votre église là. Vous comprenez quelque chose là? Non, moi, toute la rage, non, jamais. Dans votre église de Bambidi là, non, pardon. Moi, c'est là, au nom de Dieu. Je me souviens quand un Dieu était venu ici, l'église là, c'est évident dans les corps. Les gens sont partis d'ici pour aller à l'heure de Dieu. À l'heure de Dieu était venu ici, oui ou non? L'autre côté là-bas, c'était chaud. Oh non, des miracles, alléluia, des miracles. Là-bas, on voit Dieu live. Tu ne peux pas voir Dieu vivre, tu es un menteur. Vois Dieu live comment? Non, vous quittez l'église. La raison pour laquelle les gens se pavanent, parce qu'ils sont à la recherche d'un père. Et la raison principale, c'est qu'ils sont des bâtards. Un bâtard, c'est un enfant
qui n'est pas né dans le mariage. C'est bon? C'est pas ça? Donc il est légitime. C'est pour ça qu'il a la respecté la famille, la Pentecôte, à la recherche d'un père spirituel, mais il ne trouve pas. Parce que la base est déjà fausse au départ. Donc tout ce qu'il peut faire, ça peut pas trouver quelque chose. Jusqu'à ce qu'il va apporter un homme qu'on appelle Jésus, qui peut l'amener. Vous avez dans les Écritures un homme qu'on appelle Nicodème. Non, pas Nicodème, Apollos. Apollos, on dit qu'il était éloquent. Donc il était rempli de puissance, rempli de connaissances et tout. On dit qu'il était convaincant. Et la Bible dit même qu'il enseignait avec exactitude tout ce qui concernait Jésus. Et son regard, c'était un païen, il n'était jamais venu. Il est venu, et c'est juste d'Alexandrie, il arrive, il prêche dans la salle. Il y a un couple qu'on appelle Priscille et Aquilas, monsieur et madame. Il n'était ni gars, ni ancien, ni pasteur, mais un couple qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau, ils sont nés d'eau et d'esprit. Quand ils ont écouté Apollos, ils ont dit non. Après l'enseignement, ils ont appelé la personne. Ils ont dit, c'est intéressant. On voit que c'est comme l'intelligence parle. Au fond de ton esprit, tu es toujours un homme qui a un esprit mort. La Bible dit qu'ils l'ont pris pour l'enseigner dans l'exactitude de foi de Dieu. Et c'est là que celui pour qui il prêche depuis des années, mais qui n'avait jamais vu qu'il connaissait pas. Pour que Dieu nous aide. Ça est là sur le verset 4 ou 3. Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux. Le verset 5. Donc on va s'arrêter là. Ça va devenir une interrogation pour que demain on commence par là. C'est bon? Une question. Et vous avez une question. Si vous avez une question, vous pouvez la poser en rapport avec ce qu'on vient de dire. On va tenter de donner l'élément de grâce. Nous tous, on va aller prier pour que le Saint-Esprit illumine notre esprit pour comprendre, pour avoir la réponse à la question. Oui, je sais que c'est interdit de pouvoir faire des prêts par intérêt. oui. Est-ce qu'il est permis alors à un chrétien de pouvoir faire un prêt à une banque? Parce que quand on fait le prêt à la banque ne vous donne pas son argent sans intérêt. Vous deviez payer l'intérêt. Est-ce que c'est conseillé à un chrétien de pouvoir le faire? Il fait prendre un prêt à la banque. Ouais. J'ai une très bonne question. Et dans mon monde, on dit les bonnes questions produisent des bonnes réponses. Quand vous laissez votre argent à la banque, vous ouvrez un compte d'épargne. Un an, 2 ans, vous récupérez l'argent avec intérêt ou non? Hein? Un an. Vous avez prêté à la banque. C'est votre argent qui travaille et qui produit des intérêts. Donc c'est pas un péché. La banque vous donne son argent. D'accord? C'est son argent. Parce que quand il vous prête 1 million, le million il devait travailler pour 5, 6 personnes, 10 personnes. Donc qui perd? C'est la banque ou c'est toi qui perd? C'est la banque qui perd. En te donnant 1 million ou 5 millions, c'est la banque qui perd. Maintenant, ils totalisent la perte là sur la durée qu'ils vont récupérer l'argent avec les intérêts. C'est bon? Donc il n'y a pas de péché. Là, je ne vais pas donner le verset biblique, mais je donne juste la parole qui dit que Dieu nous dit de laisser livrer, le blé livré croître ensemble. Oui. Moi, je voulais savoir, quand Dieu dit dans l'église que laisser les mauvaises personnes et les bonnes personnes aller ensemble, c'est-à-dire les chrétiens et les non-chrétiens, Oui. rester ensemble dans l'église, par exemple. Oui. Maintenant, ces personnes-là sont là. Ils ne comprennent rien, comme on a appris ce soir. Et ceux qui sont spirituels comprennent. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Parce que quand on les voit venir à l'église, on se dit que tout le monde est chrétien. Et souvent, on juge l'église au travers de ces personnes. Et que faire de ces personnes qui viennent à l'église, qui ne comprennent jamais, qui font des années qu'ils sont à l'église, et ils ne comprennent rien, ils ne s'alignent pas, et ils ne demeurent pas spirituellement. Ils sont là dans l'église, ils font le mélange. Que faire de ces personnes? Ok. On est bien posé, il est la bienvenue. Et puis, je vais parler par 4 chemins. Vous êtes marié à M. Christian, n'est-ce pas? Vous avez 3, 4 gosses ensemble. C'est un exemple que je donne. Vous pensez que tous les enfants là vont prendre ton cœur, le cœur de ton mari? Hein? Chaque enfant aura son comportement et son caractère.
Mais est-ce que ça va annuler le fait que c'est un de vos enfants? Vous avez vu quelqu'un qui va au tribunal pour dire je renie la paternité de mon fils. Il n'est plus mon fils. Alors que biologiquement, c'est son fils. Et puis il dit c'était mon fils, lui que vous voyez là. Qui passe à travers? C'était mon fils, c'est plus mon fils. Vous avez vu ça? Ça n'existe pas, non? Mais c'est son fils. Je reviens sur la Bible. Le texte dit laissez venir à vous. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés, c'est fatigué, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour ça que j'ai dit à vous la dernière fois. Nous sommes en train de nous battre, on fait ce qu'on appelle un faux débat. Les pasteurs veulent changer les gens. Aucun homme n'a le pouvoir de changer quelqu'un. La transformation, comme il a dit, est réservée strictement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui change le cœur de l'homme. Mais l'homme peut être un canal, en fait, une source de motivation qui va amener le changement de quelqu'un d'autre. Mais cependant, lui n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un. C'est pour cela qu'on doit laisser venir à l'église les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, les voleurs. Parce que l'église est comme l'eau, comme la rivière, comme l'océan. L'eau est la chose qui purifie les gens, qui lave, qui nettoie les impuretés, tout. Mais c'est dans l'eau qu'on trouve les choses les plus sales. Parce que chacun a son jour où il va rencontrer celui qui change de destinée. Si par exemple le pasteur Djongo a été loin, juste pour sauver une seule personne parmi les bandits qui sont dans l'église, il est venu à la serpente pour toute l'église. Il va faire tout ce qu'il a fait là. Les gens seront contents, bénis, machin, tout. Alors que la mission pour laquelle il est venu, c'était juste pour un seul individu. Quand ce dernier est touché, converti, il part. On l'a fait d'ailleurs parce qu'il est venu juste pour lui. Et Dieu appellera un autre pasteur qui viendra pour les 9 autres qui sont restés. Au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le monde soit converti. Mais le gros problème de l'église, c'est parce que nous jugeons les gens. Je vous dis, merci pour la question. Le jugement là, c'est ce qui va mener les gens en enfer. Un jour, dans le désert, il y avait trois individus. Père et mère, ils sont nés de même père et même mère. Un jour, Moïse se lève, il dit bon, Dieu a dit on ne doit pas se marier avec les peuples païens. Hein? Et puis, il est le premier à aller prendre une femme païenne pour marier. Mais il a dit jamais, tu ne peux pas dire une chose à la fois son. Même Moïse lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Lui-même il dit, ah, on sait qu'est-ce qu'il m'a pris là. On lui dit, quand laisse la femme là, tu as déjà dit que Dieu a dit, le gars dit jamais, Dieu continue. Il a fait une chose qui traduisait ce qui devait se passer dans la nouvelle alliance. Lui-même il ne comprenait pas. Est-ce qu'on voit un peu? Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est juste pour dire que, en fait, les murmures et les critiques. J'ai entendu les gens dire, oh l'église catholique, tu sais qui, comme disait le pasteur Marcelo, il a dit, l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. Et puis il y a un prêtre catholique aussi au Congo qui dit, l'église de la compassion est une salle d'attente pour l'enfer. Non, l'église catholique et l'église de réveil. Parce qu'ils ne comprennent pas que la foi n'est pas rattachée au bâtiment et au rite. La foi, c'est une question personnelle. C'est quelque chose de mystique, de spirituel. Donc, quand vous dites à quelqu'un qu'il y a combien il est, ce que tu vois là, c'est l'expression extérieure. Est-ce que tu connais ce qu'il est intérieur? Est-ce que tu connais son intérieur? Je vais en parler plus loin. Oh non, c'est que ces personnes devant les idoles. Et ils font le signe de quoi? Est-ce que vous savez que les églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques de l'éveil, c'est là où on trouve beaucoup plus des idolâtres par rapport à l'église catholique. Parce que nous, on soigne l'extérieur devant les gens. On passe, on fait toujours attention à ce que les gens doivent savoir que je suis chrétien et tout. Mais au fond, comme tu sais que tu es un bandit, quand tu es seul, tu sais ce que tu es, toi-même seul. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne, il n'y a que Dieu qui te voit avec ta conscience qui t'accuse tous les jours. Donc, pour répondre à la question de maman Patricia, oui, comment se comporter? C'est juste tendre la main. Vous savez, le plus gros problème que nous avons dans l'église, c'est de prendre quelqu'un à l'étape 0 et l'amener à l'étape Z. C'est-à-dire prendre quelqu'un qui n'est rien, qui ne ressemble à rien. Quand on regarde, dans ma langue, on dit et foi. C'est-à-dire que l'arachide que vous avez cassé, et puis à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Vous le prenez, vous faites de lui quelqu'un que les gens peuvent célébrer. C'est la chose la plus difficile. Parce que nous, notre travail, c'est, tu as vu, on va apporter le pain de Dieu à Saint-Michel. Un
Un pasteur qui est dans notre église, quand il voit ça, le logo là, il dit, ça c'est idolâtrie. Vous êtes en train d'adorer votre logo. C'est comme ça qu'il va penser. Quelqu'un d'autre va venir pour dire, oui, ils chez eux là-bas, comme ils ont carré le temple, ils pensent qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils sont dans un temple climatisé. L'autre va dire, oh mon Dieu, l'église là, oh mon Dieu. En fait, il y a toujours, pourquoi il a porté la robe qui est rouge, pourquoi il a porté la robe qui est jaune, pourquoi il a mis la veste, et il veut montrer qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui, dans l'église là, les voitures sont garées. Ça, c'est bien que les sorciers, c'est des francs-maçons. Quand tu les vois là, la plupart d'entre eux là, on connaît les gens qui travaillent dans la société là, c'est des musiciens. La prétention. Mais est-ce que tu as vu spirituellement? Tu les as vus spirituellement? Non, tu n'as pas vu. Je suis dans un stade où il a fallu que Dieu m'amène ici, mais m'amène dans le dos de l'eau pour que mes parents se répandent. Parce que pour mes parents, je suis un grand maçon, un grand musicien. Parce qu'ils ne m'ont pas vu venir, je suis passé. Tout le monde me connaît ici. Christian est là. Hein? Mais j'ai mangé dans leur maison, je dormis chez eux. Un enfant sans avenir, il avait bien de montrer comme les gars là. Donc, je suis devenu, ce que je suis devenu, mes parents, pour lui, c'est pas normal. Les gars disent, il a fait comment pour arriver là? C'est un maçon, il est dans la grosse croix. Et le jour quand j'ai terminé l'école, d'abord quand il est dans l'école, ma mère me sait. Oh, il a sacrifié la même pour le pasteur. En 2015, j'ai fini l'école. En 2016, quand j'ai fait le mariage, ma grande soeur me disait 2 jours après le mariage. Oh, il a pris la soeur pour soutenir son pouvoir pastoral. Ça sont mes propres parents, grands frères, grandes soeurs, père, tante et tout ce qui va avec. Et la grande soeur de ici, jusqu'à Okobich, ils envoyaient des gens pour respecter ma maison, pour voir si je ne vis pas dans le luxe, le confort. Ça veut dire que les gens ont compris que là, il est dedans. Et j'avais mon prix, 250 000 prix de logement. Donc je allais dormir dans cette maison de façon pourquoi. Donc je prenais une belle maison, bien dans la vallée, bien. À mon statut de frère dans la foi. Et un jour, ma mère qui est venue même ce matin à la maison, quand elle arrive, le mariage est non. Je lui ai réservé la chambre pour dormir. Quand elle arrive, elle dit, je dois passer. Elle voyait la grosse croix partout, sur les murs, partout. Et puis, lui, après que je revienne ici. Bon, j'habite moi, je dors. C'est la gloire, hein. Adieu. En fait, j'ai dit, Dieu est bon. Les murs ne sont même pas crépis et tout ça. Quand tu grattes un peu comme ça, tu t'es blessé. Tu vois, comme le type de bouche là où tu te laves, le toilette. Ah, Seigneur. À cause de Jésus. Et puis en même temps, Dieu me dit souvent, n'oublie pas là où je t'ai pris. Il ne faut pas te plaindre, tu sais où je t'ai pris. Comme ce matin, elle vient manger, je dis, oh, la mère me disait comment? 7 heures, elle était déjà là. Tu n'es jamais venu ici avec le il y a fort. Oh non, je suis venu et tout. J'ai besoin d'un peu de cap. Parce que là où il dit, on a des tchakis, c'est tchakis, c'est quoi ça veut dire? Un type de là qui pique quelque chose. Je suis parti, je dis tiens, elle essaye comme ça, juste, je dis ok là. Bon, moi je vais partir mener un temps. Je dis non, on n'attaque pas là, attends. Enfin, on est parti dans la cuisine. Je dis bon, la grande, tu es venu, voilà le sachet. Voilà la enveloppe. Appelle ça son, elle pleure. Comme ça, le matin, elle commence à pleurer. C'est comme, oh non, c'est que j'ai converti dans Jésus. Tu es chrétien, non? Et lui, tu ne l'as pas encore. Oh non, depuis que tu es venu là, tu cherches comment te demander pardon, et tout. Après avoir fait des investigations, tout ce qu'on t'accuse là, c'est pas vrai. Tu dis, il m'a accusé de quoi? Il fait comme si je n'ai rien entendu, ou je ne sais de quoi. Oh non, tu sais qu'on t'accusait que tu es musicien, que tu as tué une maman et puis la petite soeur. Donc je suis là, ma femme est dégagée de la famille. La grande aînée, elle c'est l'élément sur le dernier. Elle s'est agenouillée, elle pleure. Donc si tu es venu pour dire, ce qu'on dit là c'est faux, moi je suis, on n'a pas besoin de se justifier. Laissez le temps faire les choses. Si vous êtes dans le vrai, le temps vous donnera la raison. Si vous êtes aussi dans le fond, le temps vous donnera la raison. Donc les gens qui sont dans l'église là, on se pose une question. Les gens qui sont dans l'église, on va laisser les problèmes des gens. Si vous voulez voir quelqu'un être un enfant de Dieu, prenez vos genoux, allez vous agenouiller et commencez à prier le Seigneur pour la personne. Ça ne vaut la peine de parler parce que l'ennemi là, ça va vous tuer un jour. C'est bon? C'est tout.
C'est tout, frère. Parce que personne n'est vu Jésus plus clair. Il dit, toi qui es un peu très spirituel là, il dit, avant d'enlever la paille qui est dans le tout, on enlève la peau. Vous connaissez pas la peau? C'est ici qu'on a dit. Jésus dit, avant d'enlever la paille c'est un petit truc qui est rentré dans l'œil là. Oh, j'ai quelque chose qui est rentré, bien me souffler là et tout. C'est bien. Ça, c'est la paille. Il dit, avant d'enlever ça, tu dois prendre la poutre. Quand tu vois que la petite chose qui est dans l'œil. Mais toi, tu as pas le gros truc là qui est en toi là. Il dit, enlève la poutre là pour que tu vois bien. Est-ce que je vais là? Amen. Regarde ce que tu as fait. Quand tu dis, si tu m'aimes, pose-moi la question, est-ce que tu m'aimes? Pose-moi la question. Pose la question, est-ce que tu m'aimes? Maman, je t'aime. Maintenant, regarde. Si tu t'aimes, si tu m'aimes, pardon, ne regarde pas mes défauts. Là, je me prie pour moi. C'est bon? Mais ça ne veut pas pourtant dire que tu ne peux plus appeler ton frère. Parce que la Bible est claire. Tu appelles ton frère, avertis-le sur sa façon de se comporter. La Bible dit, papa le vilipender chez toi. Vous voyez Christian là-haut, oh, vous voyez Yaba là-haut, oh, vous voyez Herman là-haut, oh, vous voyez le pasteur Jonvo, vous voyez, oh, vous voyez Youssouf, oh, vous voyez, Youssouf, hein, c'est qui? Hein? Ah, c'est sorti comme ça. Parce qu'il avait lancé à Béa 1, il s'appelle aussi Youssouf. Donc, voilà, lui dit aux gens, tu l'as pas entendu. Ça là, c'est pas un comportement, c'est le comportement de bâtard spirituel. Amen. Il faut être un fils né de nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen bien? S'il y a une dernière question, on la prend, on prie, on part. C'est bon, non? Il n'y a plus de questions? Oui. Un verset que j'ai lu là où on dit considère l'homme était lui, observe l'homme, alors tu constateras que l'homme de paix a un ennemi. Ça, c'est comme une fois par la c'est-à-dire, moi, je vais maximiser avec les choses. Les ministres chez les gens. C'est tout de faire la part des choses à l'astronomie. Dans notre promotion, l'astronomie est nombreux. Sur au moins 100 jeunes de GPC, nous sommes restés peut-être 40. Ça, c'est au trop même. Si on compte ceux qui sont restés dans la foi, plusieurs ont abandonné en chemin. Je me suis attaché aux leaders d'église. Tous les pasteurs de l'astronomie sont des pères. Il y a un pasteur là qui boitille comme ça, on appelle le pasteur Serge Tébi. Il a une église à l'entrée du stade là. On appelle l'église. Oh là là. Pierre Lévy. Hein? Qui ne l'a pas diabolisé. Il a fait la prison au Royaume à partir de la structure. Il a vécu une situation et tout. On l'a pris, on l'a mis en prison. La femme est restée, elle a souffert comme ça. Elle a cru à son mari. Le mari est sorti de prison. Je suis venu, je lui ai dit, tu ne peux pas renoncer. Tu ne peux pas quitter l'astronomie parce que tu as en prison. Tout le monde sait que tu as fait la prison. De là où tu es choisi, c'est là où tu recommences. Amen. Et aujourd'hui, je suis arrivé dans son église. Le jour où fait le disciple dans l'église. Avec sa femme. Je suis déjà réfléchi là-bas une fois. Donc, du coup, vous voyez, en fait, quand on parle de maximiser avec des gens qui ont un certain niveau avec Dieu, ne vous faites pas amis aux gens qui n'ont rien. Vous serez comme eux. Et l'adage dit que dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Marche avec les gens qui prient beaucoup, tu deviendras un grand prieur. Sois ami avec qui médite la parole. Quand tu l'écoutes, quand il est besoin, tu sens qu'il a la connaissance de la parole. Fais-toi ami à cet homme-là ou à cette femme-là, et puis tu vas prendre des grands secrets. Ça va te grandir. C'est ça. Observe les voies de l'homme, toi. Et tu verras qu'il a un avenir. Si lui il a un avenir, et toi, il suffit seulement que tu fasses comme il fait pour avoir un avenir aussi. C'est bon? Ok, on va prier parce que la mission. J'espère que quelqu'un a été béni ici ce soir.
toi-même que tu dises au Seigneur, fais-moi grâce pour vivre une vie. C'est pas tu peux mais on peut faire ça à la nuit. C'est bon? C'est sérieux parce que c'est une vie ou de mort. Le sentiment devant les gens c'est quelque chose, mais le réel entre Dieu et toi, tu le sais.